Un jeune millionnaire, un célèbre architecte nommé Liam, se réveilla tôt, se préparant pour la journée importante qui l'attendait. Choisissant avec soin un costume élégant, il s'habilla méticuleusement, conscient de l'importance cruciale de la réunion dans la ville voisine. Avant de partir, il appela l'homme qu'il devait rencontrer. « Bonjour, Monsieur Connor. Je suis en route et je devrais être là sous peu, » dit Liam, confirmant ses plans tout en se dirigeant vers la voiture. Juste à ce moment-là, une pluie torrentielle commença à tomber. Le chauffeur, bien au fait du trajet et des habitudes de Liam, attendait dans la voiture. « On dirait que nous allons affronter un temps difficile, Monsieur Liam, » remarqua-t-il alors que Liam approchait. La circulation dans la ville voisine était chaotique à cause de la forte pluie, et la voiture avançait lentement dans les rues bondées. Regardant la pluie frapper les vitres, Liam était perdu dans ses pensées concernant la réunion à venir, quand quelque chose sur le bord de la route attira son attention. Une femme, visiblement sans abri, tenait un nouveau-né dans ses bras en essayant désespérément de le protéger de la pluie incessante. Cette scène toucha une corde sensible en Liam. Sans hésiter, il dit au chauffeur, « S'il vous plaît, arrêtez la voiture. Je dois aider cette femme. » Le chauffeur, conscient de la compassion de Liam, le mit gentiment en garde. « Mais monsieur Liam, vous allez être trempé et ruiner votre costume. De plus, nous avons cette réunion importante. » Liam, résolu, répondit, « Le costume ou le retard m'importe peu. Cette femme et son bébé ont besoin d'aide maintenant. » Il ouvrit la portière et sortit sous la pluie battante. S'approchant de la femme, il demanda, « Puis-je vous aider? Vous et votre bébé ne devriez pas être dehors par ce temps. Avez-vous un endroit où aller? Un lieu où rester? » Surprise, la femme, protégeant toujours son enfant de la pluie, répondit rapidement, « Non, nous n'avons nulle part où aller. » Bien qu'elle n'en dit pas plus. Sentant l'urgence, Liam retourna précipitamment à la voiture et demanda au chauffeur d'ouvrir la boîte à gants. Il en sortit un jeu de clés, puis retourna vers la femme et se présenta brièvement. « Comment vous appelez-vous? » demanda-t-il. « Elara, » répondit-elle, serrant sa fille contre elle. « Elara, voici les clés de la maison de mon père. C'est tout près, il reste avec moi pour le moment, donc la maison est vide. Vous et votre fille pouvez y rester, » dit Liam en lui tendant les clés. « Je dois y aller car je suis en retard pour une réunion, mais mon chauffeur vous y conduira et vous aidera pour tout ce dont vous aurez besoin. » Tendant les clés, Liam remonta rapidement dans la voiture, déjà trempé, et dit au chauffeur, « Je marcherai jusqu'à la réunion. S'il vous plaît, emmenez Elara et son enfant à la maison de mon père, juste au bout de la rue. Arrêtez-vous au marché en chemin et achetez tout ce dont elle pourrait avoir besoin. De la nourriture, des vêtements, des couches. » Le chauffeur, habitué aux actes de bonté de Liam, hocha la tête promptement. « Bien sûr, monsieur Liam, je m'occupe de tout. » Après avoir déposé Liam, il retourna vers Elara, qui se tenait sous la pluie avec son bébé. « Venez avec moi. Ne vous inquiétez pas, je vais vous emmener dans un endroit sûr. Monsieur Liam veut vous aider, vous et votre fille, » dit-il gentiment. Mais Elara le regarda avec un mélange de peur et de méfiance. « Je ne vous connais pas. J'ai vu des choses à la télévision. Je ne peux pas faire confiance à n'importe qui, » dit-elle, tenant son bébé de manière protectrice. Comprenant son hésitation, le chauffeur tenta de la rassurer. « Je comprends. Écoutez, je suis père aussi. Je travaille pour monsieur Liam depuis des années, et c'est un homme au cœur d'or. » Pour prouver sa sincérité, il lui montra des photos de sa propre famille de son portefeuille. Elara, toujours prudente, étudia les photos et l'expression sérieuse du chauffeur. À contre-cœur, mais sentant que cela pourrait être sa chance d'être en sécurité, elle accepta de l'accompagner. Elle monta prudemment dans la voiture, protégeant sa fille de la pluie, tandis que le chauffeur les conduisait à la maison du père de Liam. En chemin, ils s'arrêtèrent à un marché pour acheter de la nourriture et des fournitures pour bébé. Plus tard cet après-midi-là, après une longue et productive réunion, Liam quitta le bâtiment et trouva son chauffeur qui l'attendait. Une fois dans la voiture, il demanda immédiatement, « Comment ça s'est passé avec Elara et le bébé? Sont-elles arrivées en toute sécurité à la maison de mon père? » Le chauffeur répondit, « Oui, monsieur Liam, mais je les ai déposées au début de la rue pour faciliter la manœuvre de la voiture. » Un peu surpris par la décision du chauffeur, Liam dit doucement, « Vous auriez dû la laisser devant la porte, surtout avec la pluie et le bébé. » Après un moment de réflexion, il ajouta, « Mais ce n'est pas grave. Nous avons tous eu une journée chargée.
Je passerai les voir demain pour savoir si elles ont besoin de quelque chose. » Alors qu'il regardait par la fenêtre de la voiture, son esprit était occupé par des pensées pour Elara et sa fille, se sentant rassuré d'avoir fait le bon choix de les aider. Lors d'une journée animée à Boston, Liam se trouve dans le grand hall de l'un des événements d'architecture les plus prestigieux du pays. L'air est empreint de sophistication et d'élégance, mais le véritable objectif de la soirée est caritatif, visant à collecter des fonds pour des projets de logements abordables. Des architectes célèbres, dont Liam, ont fait don de leur création pour aider à concrétiser ces plans, offrant aux riches l'occasion de faire des dons significatifs. Bien que pour certains, ce ne soit qu'un autre événement pour étaler leur statut. Connu pour son talent exceptionnel, Liam est aussi admiré que les œuvres qu'il a créées. Malgré son succès, il a toujours maintenu une attitude froide et distante envers les gens. Liam était à l'origine une personne chaleureuse, mais après le choc de la perte de sa jeune épouse dans un accident, il est devenu froid et renfermé. Il vit avec son père malade. Lors de cet événement, Liam rencontra Vera, une légende du monde de l'architecture, célèbre pour sa carrière remarquable et ses innombrables réalisations. « Liam, c'est impressionnant de vous voir ici, » dit-elle en le regardant attentivement. « J'ai entendu dire qu'en plus de votre travail chargé, vous prenez également le temps de vous occuper de votre père. C'est vraiment louable. » Liam sourit poliment et hocha la tête, se sentant un peu mal à l'aise dans un environnement qu'il trouvait de plus en plus superficiel. Sentant son malaise, Vera demanda « Qu'est-ce qui vous amène vraiment ici, Liam ? Il semble que vous ne soyez pas là juste pour socialiser. » Avec un sourire triste, Liam répondit « Je suis ici plus par obligation que par désir. Ma vie a été façonnée par plus que l'architecture. Elle a été façonnée par des expériences plus profondes, principalement par mon père. » Il marqua une pause, se remémorant. « Malgré toutes les épreuves, mon père a toujours trouvé un moyen d'aider les autres. Il m'a élevé seul et chaque sacrifice qu'il a fait était une leçon de vie. » Vera écouta attentivement, son admiration évidente. « Il est rare de trouver quelqu'un qui porte ces valeurs, surtout avec le succès que vous avez atteint. Votre père a dû être un homme extraordinaire. » « Il l'était vraiment, » répondit Liam, la voix pleine de fierté. « Il a tout fait pour nous soutenir, de la réparation de choses pour les voisins au tutorat. Il disait toujours que le plus grand atout d'un homme n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il est capable de donner. » Hochant la tête, Vera reconnut la profondeur de ses paroles. « Cela en dit long sur vous, Liam, et sur la façon dont vous abordez la vie et le travail. Il y a beaucoup de gens ici qui pourraient apprendre de vous. »« Merci, Vera, » dit Liam en souriant. « J'essaie juste de vivre d'une manière qui rendrait mon père fier. Il m'a appris que la véritable architecture de la vie consiste à construire des ponts entre les gens et à créer des espaces remplis d'empathie et de soutien. » Vera lui sourit en retour, sincèrement touchée. Elle aussi venait d'un milieu modeste et avait gravi les échelons de sa profession, bien qu'elle gardât sa vie personnelle à l'abri des regards, surtout depuis qu'elle était célibataire. Après l'événement, Liam rentra chez lui, son père regardant une émission de fin de soirée. Malgré sa mauvaise santé, l'esprit de David était clair et son moral était bon. « Comment s'est passée la soirée, mon fils ?» demanda David, les yeux curieux. « Ont-ils récolté beaucoup ?»« Ça s'est bien passé, bien qu'il y ait toujours des gens qui pensent que la richesse les rend invincibles, » répondit Liam en s'asseyant à côté de son père, mais ce fut un succès. J'ai même parlé avec Vera de la façon dont notre travail pourrait signifier quelque chose pour la société. David avait enduré d'innombrables épreuves, assumant l'énorme responsabilité d'élever Liam seul après la mort de sa mère. Malgré ses difficultés financières, il a priorisé l'éducation de Liam, croyant que c'était le chemin vers une vie meilleure. Chaque centime qu'il gagnait était dépensé pour l'avenir de Liam et Liam, à son tour, a saisi chaque opportunité, devenant le célèbre architecte qu'il est aujourd'hui. Même après son succès, Liam n'a jamais oublié les sacrifices que son père a faits pour lui et s'est toujours consacré à prendre soin de lui avec l'amour qu'il avait reçu. Le lendemain, lorsque Liam rentra enfin chez lui, il eut à peine le temps d'ouvrir la porte que Madame Rose, la soignante de son père, l'accueillit chaleureusement. Au retour de Liam, Madame Rose avait des nouvelles inattendues. « Monsieur Liam, votre père, M. David, a pris un jeu de clés de son autre maison et ici est rendu seul après votre départ. Il a dit qu'il voulait y passer quelques jours parce qu'il s'ennuyait un peu et se sentait légèrement mieux. » L'informa-t-elle, son ton quelque peu hésitant. Liam fut pris au dépourvu.
Il y est allé seul, mais il sait qu'il n'aurait pas dû, répondit Liam, l'inquiétude évidente dans sa voix. Il était profondément préoccupé par la santé et la sécurité de son père. Oui, il y est allé seul, poursuivit Madame Rose, interrompant ses pensées. Il a attendu que vous soyez hors de la ville parce qu'il savait que vous ne le laisseriez pas y aller seul. Il semblait très déterminé et a dit qu'il se sentait assez bien pour y rester seul quelques jours. La nouvelle de la décision inattendue de son père de visiter la maison où séjournaient Elara et sa fille rendit Liam mal à l'aise. Sans tarder, il ordonna au chauffeur de l'Y conduire immédiatement. Alors qu'il filait dans les rues, son inquiétude grandissait. Quand Liam arriva, il remarqua que la porte d'entrée était ouverte et qu'une ambulance était garée à l'extérieur. Son cœur battait la chamade en voyant les ambulanciers transporter son père sur une civière. Submergé par la peur, Liam se précipita vers eux, cherchant désespérément à comprendre ce qui s'était passé. « Je suis son fils. Que s'est-il passé ?» demanda Liam, la voix tremblante. Le médecin le regarda calmement et expliqua. « Votre père a eu un accident vasculaire cérébral. Heureusement, votre femme était là et a agi rapidement en appelant une ambulance. Elle lui a sauvé la vie. » Un tourbillon d'émotions envahit Liam. Le soulagement que son père soit en vie, la gratitude qu'Elara ait été là, et une peur profonde de ce qui aurait pu arriver. Il suivit la civière jusqu'à l'ambulance, déterminé à rester aux côtés de son père pendant ce moment critique. Après que son père fut en sécurité à l'hôpital, Liam retourna à la maison pour trouver Elara et sa fille. Il s'approcha d'Elara, encore secoué par l'incident, mais essayant de rester calme. « Elara, je ne sais même pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait, » dit Liam, un mélange de gratitude et de nervosité dans son ton. « Le médecin pensait que vous étiez ma femme, » ajouta-t-il, essayant de détendre l'atmosphère avec un léger sourire. Elara, reconnaissant la gravité de la situation, répondit doucement. « Il n'y a pas besoin de me remercier, monsieur Liam. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Je me trouvais au bon endroit au bon moment. » Liam remarqua les modestes articles qu'elle avait achetés, voyant qu'il ne s'agissait que de produits de première nécessité. « Je vois que vous n'avez pris que l'essentiel. Vous auriez pu prendre plus, vous savez. Vous n'avez pas à vous limiter, » commenta-t-il, craignant qu'elle n'ait pas assez. Avec un mélange de gratitude et d'hésitation dans les yeux, Elara répondit. « Je ne voulais pas abuser de votre générosité. Vous avez déjà tant fait pour nous. » Il y eut un bref silence pendant lequel Liam sentit une connexion profonde avec Elara. « Elara, j'aimerais vraiment en savoir plus sur vous et votre fille. Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette situation? Si vous vous sentez à l'aise, j'aimerais vous écouter, » dit Liam, exprimant son désir sincère de la comprendre et de l'aider. Elara soupira, semblant peser sa décision avant de s'ouvrir. Elle regarda sa fille, puis Liam, et commença. « Je n'ai jamais connu ma mère. J'ai grandi avec un père qui était plus un étranger pour moi. Il buvait beaucoup et remarquait à peine mon existence. » Liam écouta attentivement, sentant la force dans ses paroles. « Je voulais étudier, vous savez, mais mon père ne le permettait pas. Je lisais en secret après qu'il se soit endormi, rêvant d'un avenir différent, » se souvint Elara, s'interrompant alors que les souvenirs refaisaient surface. Avec le temps, son alcoolisme a empiré. J'ai essayé d'aider, mais c'était inutile. C'était un homme dur et il me faisait peur la plupart du temps. Puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Sa voix s'adoucit alors qu'elle continuait. Il semblait parfait, gentil. Nous avons été ensemble pendant un certain temps, et je pensais que j'avais enfin une chance d'avoir une vraie famille quand je suis tombée enceinte. J'avais peur, mais je croyais que nous pourrions nous en sortir. Elle a pris une profonde inspiration, sa voix remplie de douleur. Mais dès qu'il a appris que j'étais enceinte, il est parti. Il a disparu, et je ne l'ai plus jamais revu. J'ai réussi à cacher la grossesse pendant un certain temps, mais quand mon père l'a découvert, elle hésita, la douleur évidente dans sa voix. Il était furieux. Il n'a rien voulu écouter. Il m'a mise à la porte sans rien. La voix de Liam était empreinte d'inquiétude. « Comment avez-vous réussi à survivre? » J'ai mendié, j'ai vécu dans la rue. Quand ma fille est née, ce sont les sans-abri qui m'ont aidé. J'avais peur et je me méfiais de tout le monde, mais je devais être forte pour elle, répondit-elle. Liam regarda Elara, voyant non seulement la douleur et la peur, mais aussi une incroyable résilience. Vous êtes incroyablement forte, Elara. Votre histoire, c'est celle d'une immense lutte.
Elara eut un sourire triste. Je n'avais pas le choix. La vie n'a pas été tendre, mais je ne pouvais pas abandonner. Pour ma fille, je referai tout. Elle marqua une pause, la voix étranglée par l'émotion. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Quand j'ai vu tous les livres de votre père, j'ai eu l'impression d'entrer au paradis. J'adore lire, mais je n'ai jamais eu accès à autant de livres auparavant, dit Elara, la voix remplie d'émerveillement. Liam sourit chaleureusement. N'hésitez pas à lire autant que vous le souhaitez, Elara. Ces livres sont aussi à vous. Juste avant de partir, Liam se retourna et lui tendit une enveloppe. Voici quelque chose pour aider avec les dépenses, dit-il doucement. Elara jeta un coup d'œil à l'enveloppe, notant son poids. En l'ouvrant avec précaution, ses yeux s'écarquillèrent devant la somme qu'elle contenait. Liam, ça, c'est trop. Je ne peux pas tout accepter, balbutia-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Liam sourit de manière rassurante. S'il vous plaît, Elara, acceptez-le. Vous en avez plus besoin que moi. Utilisez-le pour acheter des vêtements, de la nourriture, tout ce dont vous et votre bébé avez besoin. Des larmes emplirent les yeux d'Elara. Je ne sais même pas comment vous remercier. Vous me donnez plus que de l'aide. Vous me donnez de l'espoir. Un silence s'installa entre eux avant qu'Elara ne reprenne la parole, la curiosité évidente dans son expression. Liam, puis-je vous demander, êtes-vous marié? Liam soupira, une ombre traversant son visage. Je l'étais, répondit-il doucement. Ma femme, elle est décédée dans un accident juste un mois après notre mariage. C'était il y a 3 ans. Elara se couvrit la bouche de stupeur, la tristesse se lisant sur ses traits. Je suis tellement désolé, Liam. Je n'en avais aucune idée. Il secoua doucement la tête. Ce n'est rien. C'était difficile, mais j'ai appris à vivre avec. La douleur ne disparaît jamais vraiment. Mais on trouve un moyen d'avancer, n'est-ce pas? Elara hocha la tête, sentant un lien inattendu avec Liam, uni par des expériences partagées de pertes et d'épreuves. Liam se leva en prenant ses clés. Eh bien, je devrais y aller, mais s'il vous plaît, faites comme chez vous ici, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi. Merci, Liam, dit sincèrement Elara, pour tout. Il hocha la tête, un faible sourire triste sur les lèvres. Prenez soin de vous, Elara, et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Sur ce, il partit, laissant Elara entourée d'un sentiment de gratitude, d'espoir et de la nouvelle conviction qu'elle n'était plus si isolée dans le monde. De retour chez lui, les pensées de Liam s'attardèrent sur sa rencontre avec Elara et son histoire. Le lendemain, il rendit visite à son père à l'hôpital. Bien que l'état de son père soit stable, il nécessitait toujours des soins constants. Assis à son chevet, Liam lui raconta l'histoire d'Elara, comment elle avait appelé les secours et sauvé la vie de David, ainsi que les défis qu'elle avait affrontés. Écoutant attentivement, le père de Liam parut ému. « Tu as fait une chose merveilleuse, mon fils. Elara semble être une femme remarquable et courageuse, dit-il d'une voix faible mais fière. C'est bon de savoir que tu es devenu un homme au cœur compatissant. Je remercie Dieu de ne pas m'avoir abandonné quand j'ai demandé la force de t'élever seul. » Après un moment de silence contemplatif, son père reprit la parole, l'air pensif. « Ne penses-tu pas qu'il serait mieux si Elara et son bébé vivaient plus près de nous? Elle pourrait rester chez nous. J'aimerais avoir plus de vie autour de moi, et tu n'aurais pas à te déplacer autant pour les voir. » Liam considéra l'idée, la trouvant séduisante. La pensée d'avoir Elara et sa fille à proximité était réconfortante, et il savait que son père apprécierait leur compagnie. « C'est une excellente idée, papa. J'en discuterai avec Elara. Je pense que leur présence apporterait de la joie à notre maison. » Son père sourit, visiblement excité par la perspective. « Ce serait merveilleux d'avoir un enfant dans les parages. C'est si calme quand tu es parti travailler. » Avec un nouveau plan en tête, Liam dit au revoir à son père, promettant de considérer sérieusement la suggestion et d'en parler à Elara. Il quitta l'hôpital plein d'espoir, songeant aux possibilités qui s'offraient à eux tous. Après une longue journée de travail, épuisé mais déterminé, Liam se rendit à la maison où séjournait Elara, avec l'intention de lui faire part de sa proposition. Quand il arriva, il la trouva en train de ranger le salon tandis que le bébé jouait tranquillement à proximité. « Elara, j'ai quelque chose d'important à discuter avec vous, » commença Liam en s'asseyant près d'elle. Elara leva les yeux, intriguée. « Qu'avez-vous en tête, Liam ?» Il prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. « Ma maison est spacieuse,
et depuis que mon père est tombé malade, elle semble plus vide. Il adore lire, tout comme vous, et j'ai pensé que vous pourriez lui tenir compagnie. Il pourrait même vous aider dans vos études si vous le souhaitez. Elara sembla surprise par l'offre. Vous voulez dire, vivre dans votre maison, moi et ma fille? Oui, confirma Liam. Ce serait merveilleux de vous avoir toutes les deux là-bas. Je pense que votre présence pourrait remonter le moral de mon père, et vous auriez un endroit sûr où rester. De plus, vous auriez accès à tous les livres que vous pourriez désirer. Elara resta assise en silence, réfléchissant à son offre. Ça, ce serait incroyable, Liam. Je ne sais pas comment vous remercier. Ce serait une aide immense pour moi et ma fille, et j'adorerais pouvoir étudier davantage. Liam sourit, soulagé et heureux de sa réponse. Alors c'est réglé. Faisons en sorte que cela se produise. Je crois que ce sera bon pour nous tous. Avec une gratitude évidente sur son visage, Elara accepta, rassemblant rapidement ses affaires et celles de sa fille. Une fois prêtes, elles retournèrent à la maison de Liam, le cœur rempli d'espoir pour l'opportunité d'apprendre et de se créer un avenir meilleur. En entrant, Elara regarda autour d'elle avec admiration. « Liam, votre maison est incroyable. Vous êtes vraiment un architecte talentueux. » dit-elle en admirant l'espace. Liam sourit, appréciant son compliment. « Merci, Elara. J'espère que vous et votre fille vous sentirez à l'aise ici. » Dans les jours qui suivirent, Elara et David se rapprochèrent. Avec un grand enthousiasme, il commença à lui présenter sa vaste collection de livres, choisissant avec soin ceux qu'il pensait l'intéresser le plus. Un jour, alors qu'il tenait un vieux favori, il partagea. Celui-ci a toujours été cher à mon cœur. Quand elle était plus jeune. Je pense que vous l'aimerez, dit Liam en tendant le livre à Elara. Elara le prit, feuilletant ses pages vieillies. Il a l'air fascinant. Merci de partager cela avec moi, David, dit-elle chaleureusement. Remarquant le lien spécial qui se formait entre eux et le dévouement d'Elara envers son père, Liam prit la décision de se séparer de la soignante de son père. Elara avait proposé de s'occuper de David chaque fois que Liam était absent, prenant soin de lui avec un mélange de respect et d'affection, et David appréciait profondément sa compagnie et celle de sa fille. Elara exprimait souvent à quel point elle appréciait ce nouveau chapitre de sa vie. « J'aime beaucoup m'occuper de votre père, Liam. Il a été si gentil avec moi et ma fille. C'est le moins que je puisse faire. » Liam hocha la tête en signe d'appréciation. « Tu fais déjà partie de cette famille, Elara. Mon père et moi sommes si reconnaissants de vous avoir, toi et ta fille, ici. » Alors qu'Elara s'installait dans la maison de Liam, il se fit une priorité non seulement de lui fournir un lieu sûr, mais aussi de soutenir son indépendance financière. Un jour, alors qu'ils étaient dans la cuisine, Liam aborda le sujet. « Elara, j'ai réfléchi, commença-t-il. J'aimerais vous offrir un salaire. Vous avez fait un travail incroyable en prenant soin de mon père et de la maison, et je pense qu'il est important que vous ayez votre propre revenu. » Elara le regarda, surprise. « Liam, ce n'est pas nécessaire. Vous nous fournissez déjà un foyer et tout ce dont ma fille et moi avons besoin. » « Je sais, répondit Liam, mais il est important pour moi que vous vous sentiez indépendante. Je veux que vous puissiez acheter des choses pour vous et votre fille sans avoir à demander. » Les yeux d'Elara reflétaient un mélange de gratitude et de mélancolie alors qu'elle regardait Liam. « Vous n'avez aucune idée de ce que vos mots signifient pour moi. » Commença-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Pendant si longtemps, ma vie a été contrôlée par les autres, toujours quelqu'un pour me dire ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire, où je pouvais aller, comment je devais vivre. On me traitait comme si mes choix n'avaient pas d'importance. Cette liberté que vous m'offrez, c'est quelque chose que j'osais à peine rêver. » Liam écouta avec compréhension et encouragement. Il se pencha plus près, croisant son regard. « Je vois votre force, Elara, et je crois en vous encore plus que vous ne le croyez vous-même en ce moment. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le réalisez, et il est temps de commencer à explorer cela. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des choses, il s'agit de prendre le contrôle de votre vie. L'indépendance commence par de petits pas, et chaque choix que vous faites est un autre pas en avant dans ce nouveau voyage. » Elara soupira, absorbant ses paroles. « J'ai toujours eu peur, avoua-t-elle, peur de faire des erreurs, peur de choisir le mauvais chemin. J'ai été conditionnée à croire que je n'étais pas capable. Chaque choix que j'évitais de faire me maintenait piégée, me gardait dépendante. Mais vous avez raison. C'est peut-être comme ça que je commence à me sentir libre.
Liam hocha la tête, l'encourageant à continuer. Exactement, Elara. Et souvenez-vous, vous n'avez pas à faire cela seul. Je suis là pour vous soutenir, mais la décision finale sera toujours la vôtre. Pensez à cela comme une opportunité de vous redécouvrir, d'explorer ce que vous aimez vraiment, ce que vous voulez pour votre vie et pour votre fille. Je veux ça. Je le veux vraiment, répondit Elara. Je veux que ma fille me voie comme un exemple de force et d'indépendance, pas de dépendance. Je veux qu'elle grandisse en sachant qu'elle peut faire ses propres choix sans crainte. Liam, merci de croire en moi. Liam sourit, heureux de voir la détermination grandir dans ses yeux. Alors commençons par de petits pas. Que diriez-vous de fixer quelques objectifs initiaux ensemble? Des choses simples comme ouvrir votre propre compte bancaire ou acheter quelque chose que vous avez toujours voulu pour vous et votre fille. Faisons de chaque choix un pas vers votre indépendance complète. À partir de ce moment, Elara commença à recevoir un salaire régulier de Liam. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit le pouvoir de l'autonomie financière. Elle pouvait acheter des vêtements pour sa fille, choisir de nouveaux livres et même épargner pour l'avenir sans se sentir dépendante ou avoir besoin d'une permission. Au fil du temps, la relation entre Liam et Elara devint plus proche et plus affectueuse. Liam chérissait le temps passé avec Mila, la fille d'Elara, l'emmenant souvent en promenade. Pendant ces moments, il partageait sa passion pour l'architecture avec Elara, qui écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Elara, à son tour, se consacrait à la lecture des livres que Liam lui présentait, désireuse de continuer à apprendre et à grandir. Liam suggéra qu'ils approfondissent leur lien, car leur affection se transformait en quelque chose de beaucoup plus profond. Elara sentait qu'elle tombait amoureuse de Liam, mais elle gardait ses émotions cachées, ne sachant pas comment avancer. Un soir, Liam se confia à son père. Ils étaient assis ensemble sur le porche, regardant le coucher du soleil, quand Liam prit enfin la parole. « Papa, je crois que je suis en train de tomber amoureux d'Elara. C'est la première fois depuis des années que je ressens ça, mais je ne sais pas quoi faire. » Avec un sourire compréhensif, son père répondit, « Mon fils, la vie est trop courte pour se retenir. Si tu ressens cela pour Elara, tu devrais le lui dire. » Tumorites Lobener. Liam réfléchit aux paroles de son père. « Tu le penses vraiment? Et si elle ne ressent pas la même chose? » Son père le rassura. « Tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas, et d'après ce que j'ai remarqué, la façon dont elle te regarde en dit long. » Inspiré par les conseils de son père, Liam décida de s'ouvrir à Elara. Nerveux mais plein d'espoir, il réfléchit soigneusement à la manière d'aborder le sujet, souhaitant de tout son cœur que ses sentiments reflètent les siens. Plus tard dans la soirée, après avoir mis Mila au lit, Elara lisait dans le salon quand Liam la rejoignit. Son cœur s'emballa alors qu'il brisait le silence confortable d'une voix douce mais hésitante. « Elara, pouvons-nous parler de quelque chose d'important ?» Elara posa son livre, le regardant attentivement. « Bien sûr, Liam. Que as-tu en tête ?» Liam prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Dernièrement, j'ai ressenti quelque chose de plus pour toi, quelque chose au-delà de l'amitié. Tu as apporté de la lumière dans ma vie et dans cette maison. Je tiens à toi et à Mila plus que je ne l'aurais jamais imaginé. » Le cœur d'Elara s'emballa, émue et surprise par sa confession. « Liam, je ressens aussi quelque chose pour toi. Tu as été merveilleux avec nous, » répondit-elle, la voix légèrement tremblante. Liam lui prit la main, ses yeux remplis de sincérité. « Elara, je veux être là pour toi, pas seulement comme un ami, mais comme quelqu'un qui tient vraiment à toi. Je veux faire partie de la vie de Mila et prendre soin d'elle comme si elle était ma propre fille. » Des larmes montèrent aux yeux d'Elara, touchée par ces paroles sincères. « Cela signifie tellement pour moi, Liam. Mila et moi, nous te considérons déjà comme de la famille. » À partir de cette nuit-là, la relation de Liam et Elara s'épanouit. Elara commença à accompagner Liam à des événements sociaux et professionnels. Les réactions des gens variaient. Certains jetaient des regards réprobateurs, d'autres chuchotaient des remarques méchantes, qualifiant Elara de mendiante que Liam a recueillie. Malgré les critiques, Liam resta fermement aux côtés d'Elara, la faisant se sentir en sécurité et valorisée. Lors d'un de ces événements, un cocktail élégant dans une galerie d'art, Madame Vera, une figure bien connue du cercle social de Liam, s'approcha d'eux avec un sourire poli. « Liam, Elara, c'est un plaisir de vous voir ici. » Les salua-t-elle, conservant un ton amical.
J'ai entendu parler de votre relation et je voulais vous féliciter. Madame Vera fixa Elara, ce qui la mit mal à l'aise, mais elle resta calme. Vera continua, son regard toujours sur Elara. C'est toujours rafraîchissant de voir de nouveaux visages à nos événements. Elara, vous avez un charme unique. Elle regarda Elara, lui rappelant sa fille. Si elle n'avait pas été perdue, peut-être que sa fille ressemblait à Elara. Madame Vera fixa Elara et partit. Merci, Madame Vera, répondit poliment Elara. Ils continuèrent à profiter de l'événement ensemble. Environ 2 semaines plus tard, Liam reçut une invitation à dîner chez Vera. Tous deux étaient curieux et prudents. Le soir du dîner, Liam et Elara entrèrent dans l'élégante maison de Vera, frappés par le décor méticuleux. Malgré la beauté, Elara sentit un froid dans l'atmosphère, un certain vide. Vera, qui vivait seule, les accueillit chaleureusement et les invita à s'asseoir. « Votre maison est merveilleuse, Vera », commenta Elara, bien qu'elle sentit que l'endroit manquait de chaleur. « Merci, Elara, j'ai beaucoup réfléchi à chaque détail », répondit fièrement Vera. Alors qu'ils conversaient, Vera commença à partager des histoires, faisant allusion à un passé troublé. Sentant un sens plus profond, Liam demanda doucement. « Madame Vera, pourquoi nous avez-vous invité ici ce soir ?» Vera hésita, prit une profonde inspiration, puis sortit un album photo. Elle l'ouvrit sur une photo d'elle-même, visiblement enceinte, prise des années auparavant. Liam et Elara étudièrent la photo, confus. « Où est l'enfant » demanda Liam. Les larmes aux yeux, Vera regarda Elara. « L'enfant, c'est toi, Elara. » Liam et Elara furent stupéfaits, essayant de digérer la révélation. La voix d'Elara tremblait. « Je suis votre fille. » La vérité les laissa sans voix. Liam, essayant toujours de comprendre, demanda « Comment pouvez-vous en être si sûr ?» Madame Vera. Les larmes coulant, Vera raconta son histoire. « Quand j'étais jeune, j'ai rencontré ton père, Elara. Il semblait correct, malgré ses problèmes avec l'alcool. Mais après ta naissance, il est devenu violent. Il t'a enlevé le jour où nous avons quitté l'hôpital et a disparu. » Elara, bouleversée, demanda « Alors l'homme qui m'a élevé, il vous a enlevé à vous ?» Vera hocha la tête. « Oui, il a pris mon trésor le plus précieux, et j'ai passé des années à te chercher. » Elara demanda « Mais pourquoi êtes-vous certaine maintenant que je suis votre fille ?» Vera expliqua. « Quand je t'ai vue pour la première fois, j'ai reconnu une tache de naissance sur ta main qui est identique à la mienne. J'ai engagé un détective qui a retrouvé ton père. Il a tout avoué. Il m'a caché, ayant toujours peur d'être découvert, » dit Elara, comprenant la profondeur de l'histoire de Vera. Liam regarda, stupéfait. « C'est incroyable. » Elara, émue, dit « Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver. » Vera hocha la tête, ses propres yeux remplis de larmes. « Malgré tout, j'ai fait en sorte que votre père soit conduit dans un établissement de soins. On lui a diagnostiqué une schizophrénie. » Liam, toujours en train de digérer, demanda « Après tout ce qu'il a fait, vous l'avez aidé ?» Vera soupira. « Oui, c'est un homme malade qui mérite de la compassion. J'ai passé des années en colère, mais maintenant, en voyant ma fille ici, je ne ressens que de la joie. » Elara, touchée, répondit. « Merci pour ça, Vera. J'essaie encore de tout comprendre, mais j'apprécie votre compassion. » Après ces révélations, la vie d'Elara changea radicalement. Elle commença à rendre visite régulièrement à Vera, travaillant à reconstruire leurs liens. Un jour, alors qu'elles étaient assises sur le porche de Vera, Vera interrogea Elara sur ses rêves. « Tu as toujours voulu étudier davantage, n'est-ce pas ?» Les yeux d'Elara s'illuminèrent. « Oui, j'ai rêvé d'étudier l'architecture. » Vera sourit. « Alors il est temps. Inscris-toi dans la meilleure école, et je m'occuperai de tout. » Elara, émue, répondit. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Vera tendit la main, tenant la sienne. « Après tout ce que nous avons perdu, c'est le moins que je puisse faire. Et je veux être là pour Mila, aussi. Quelque chose que j'ai manqué avec toi. » Elara, les larmes aux yeux, ressentit une vague de joie. « Merci, Vera. Mila adora t'avoir comme grand-mère. » Dans un moment de tendresse, Vera confia. « Mon plus grand souhait est de t'entendre m'appeler maman. Mais je respecte que cela puisse prendre du temps. » Elara répondit. « Vous en faites déjà tellement, Vera. Je suis sûr que nous nous rapprocherons. » Au fil du temps, leur lien s'approfondit naturellement, et la fille d'Elara, Mila, apporta chaleur et rire à la maison de Vera.
Les années passèrent, et Elara obtint finalement son diplôme de son programme d'architecture. Lors de la cérémonie, entourée d'amis et de sa famille, elle ressentit une immense fierté. Dans son discours, elle dit « Aujourd'hui, je suis ici non seulement grâce à mes propres efforts, mais aussi grâce au soutien de personnes spéciales. Mon mari, mon beau-père, et ma mère bien-aimée, Vera. Maman, tu m'as donné un foyer, de l'amour, et la famille dont j'ai toujours rêvé. » Vera, bouleversée, pleura de joie en entendant Elara l'appeler maman. Après la cérémonie, Vera étreignit Elara, disant « Pendant tant d'années, mon cœur était incomplet. J'ai toujours rêvé de ce moment. » Elara, touchée, répondit « Maman, tu m'as montré le vrai sens de la famille et de l'amour. Je suis éternellement reconnaissante. » Main dans la main, elles quittèrent la cérémonie, pleines d'espoir pour un avenir plus radieux. Leur histoire était un témoignage de la force de l'amour maternel et de la résilience.